C'est le 24 décembre. La maison est décorée. Les lumières scintillent. La famille est réunie autour de la table. Tout devrait être parfait, mais au fond de toi, tu ressens un vide, une tristesse inexplicable, une sensation qu'il manque quelque chose, sans savoir quoi. Et le pire, tu culpabilises de ressentir ça. Parce que tu es supposé être heureux. C'est Noël. Si ça te parle, tu n'es pas seul. Et tu n'es pas fou. Spinoza a découvert il y a 3 siècles et demi que ce vide a une cause. Une cause que l'Église ne veut surtout pas que tu comprennes. Parce que si tu la comprenais, son emprise sur toi s'effondrerait. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment dans ta tête chaque mois de décembre. Et pourquoi l'Église a conçu tout ça de cette façon précise. D'abord, quelques chiffres qui vont peut-être te surprendre. Les taux de dépression augmentent significativement pendant les fêtes de fin d'année. Les psychologues appellent ça la déprime des fêtes. Les hôpitaux constatent une hausse des cas d'anxiété. Les lignes d'écoute reçoivent plus d'appels. Les thérapeutes signalent davantage de patients avec des sentiments de vide et de désespoir. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un système conçu pendant des siècles pour manipuler tes émotions. Un système que l'Église a perfectionné et que la société moderne a amplifié. Spinoza a été l'un des premiers à analyser comment la religion manipule les émotions humaines. Dans son Éthique, il a écrit que les émotions peuvent être utilisées pour contrôler les gens, que ceux qui comprennent ce mécanisme peuvent s'en libérer, que la raison est l'antidote contre la manipulation émotionnelle. Mais l'Église ne voulait pas que les gens raisonnent. Elle voulait qu'ils ressentent, qu'ils obéissent, qu'ils suivent les traditions sans les remettre en question. Et Noël en est le meilleur exemple. Voyons comment fonctionne ce piège psychologique. Première étape, créer une attente impossible. L'Église t'a vendu l'image de Noël parfait, famille unie, amour inconditionnel, paix et harmonie. Tout le monde est joyeux, tout le monde est reconnaissant, tout le monde célèbre ensemble. Cette image n'existe pas, elle n'a jamais existé. C'est une pure fantaisie. Mais on te l'a tellement répété que tu l'as internalisé comme la norme, comme ce qui devrait être. Et quand ta réalité ne coïncide pas avec cette fantaisie, tu te sens en échec. Tu as l'impression que quelque chose ne va pas chez toi, que ta famille est dysfonctionnelle, que tu n'es pas assez bien. Mais le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est l'attente impossible qu'on t'a vendue. Spinoza affirmait que la majeure partie de la souffrance humaine vient de la comparaison entre la réalité et les fantasmes, d'espérer que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, de vivre dans un conflit entre ce qui est et ce qui est supposé être. Noël est la maximisation de ce conflit, une période de l'année où le fossé entre l'attente et la réalité devient insurmontable. Deuxième étape, introduire la culpabilité. C'est là où l'Église montre son génie manipulateur. Non seulement elle t'a vendu la fantaisie de Noël parfait, mais elle t'a aussi enseigné que si tu ne la vis pas, c'est de ta faute, que quelque chose ne va pas chez toi, que tu n'as pas assez de foi, que tu n'es pas assez bon, que tu ne mérites pas le bonheur. La culpabilité est l'outil de contrôle le plus puissant de l'Église. Elle te rend responsable de choses que tu ne peux pas contrôler. Elle te fait te sentir défectueux alors que tu es simplement humain. Elle te maintient dans une recherche de solutions au même endroit qui a créé le problème. Si tu te sens vide à Noël, la solution selon l'Église, c'est plus de religion, plus de prière, plus de foi, plus de participation au rituel. On ne remet jamais en question si le problème est le système lui-même. Spinoza voyait ça avec clarté. Il a écrit que la religion organisée utilise la culpabilité pour maintenir les gens dépendants. Que libérer quelqu'un de la culpabilité injustifiée, c'est le libérer de l'esclavage mental. Mais l'Église ne veut pas que tu te libères. Elle veut que tu continues à te sentir coupable, parce que la culpabilité te maintient attaché à elle. Troisième étape, isoler ceux qui ne sont pas à la hauteur. Si tu n'as pas une famille parfaite, si tu es seul, si tes relations sont compliquées, si tu n'as pas les moyens de célébrer comme les autres, Noël te rappelle constamment ta différence. La société entière s'organise autour de ce rituel. Les magasins, les publicités, les films, les chansons. Tout suppose que tu as une famille aimante qui t'attend.
que tu as de l'argent pour les cadeaux, que tu as des raisons de célébrer. Et si tu ne les as pas, tu es exclu, marginalisé, invisible. Cette exclusion amplifie le vide. Elle te fait sentir que le monde entier est heureux sauf toi, que tout le monde appartient à quelque chose sauf toi, que Noël est pour les autres, pas pour toi. Spinoza comprenait que l'isolement social est une forme de contrôle, que les communautés religieuses utilisent l'appartenance comme récompense et l'exclusion comme punition, que la menace d'être mise à l'écart maintient les gens obéissants. Noël fonctionne de la même manière. Il t'inclut si tu corresponds à l'idéal. Il te marginalise si tu ne peux pas. Maintenant, d'où vient tout ça? Comment Noël est-il devenu ce piège psychologique? La réponse est dans l'histoire. Et Spinoza a été l'un des premiers à l'examiner d'un œil critique. Le 25 décembre n'était pas à l'origine une date chrétienne. C'était la célébration romaine du Sol Invictus, le dieu soleil invaincu. Le jour où le soleil commençait à revenir après le solstice d'hiver, une fête de lumière, de renouveau, d'espoir naturel. Les Romains le célébraient avec des fêtes, avec des cadeaux, avec des banquets, avec des excès. C'était une époque de joie païenne. Quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, l'Église a eu un problème. Elle ne pouvait pas éliminer une fête aussi populaire. Alors, elle l'a absorbée, elle l'a redéfinie, elle l'a transformée en quelque chose de propre. La naissance de Jésus a été attribuée à cette date. Pas parce qu'il y avait des preuves historiques, il n'y en avait aucune, mais parce que c'était pratique, parce que cela permettait à l'Église de s'approprier une célébration existante. Mais il y avait un changement fondamental. Les Romains célébraient le soleil, un phénomène naturel que tout le monde pouvait observer. Ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires. Ils n'avaient pas besoin de prêtres. Ils n'avaient pas besoin de doctrine. Le christianisme a remplacé ça par le Fils de Dieu, un concept abstrait qui nécessitait la foi, qui nécessitait une interprétation, qui nécessitait une église. Soudain, la célébration n'était plus directe, elle n'était plus personnelle, elle n'était plus tienne. Maintenant, elle passait par une institution, par des rituels définis par d'autres, par des significations imposées de l'extérieur. Et avec ça est venu le contrôle. Spinoza identifiait ce schéma dans toute la religion organisée, l'interposition d'une institution entre l'individu et le sacré, le monopole du sens, la privatisation du spirituel. Noël est l'exemple parfait. Ce qui était une célébration naturelle est devenu un rituel religieux. Ce qui était une joie spontanée est devenu une obligation doctrinale. Ce qui était tien est devenu celui de l'Église. Mais l'Église ne s'est pas arrêtée là. Pendant des siècles, elle a continué à perfectionner le piège. Au Moyen Âge, Noël est devenu un instrument de contrôle social. L'Église dictait comment les fidèles devaient célébrer, ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils devaient ressentir, ce qu'ils devaient donner. Les messes de Noël sont devenues obligatoires. Ne pas y assister était un péché. Ne pas participer était suspect. Ne pas célébrer était presque une hérésie. Et la famille est devenue le centre du rituel. C'était intentionnel. L'Église a compris que la famille était l'unité de base du contrôle social. Si elle contrôlait le fonctionnement des familles, elle contrôlait la société. Noël a été conçu comme un test de la famille idéale. Un moment où la famille devait démontrer qu'elle était chrétienne, qu'elle était unie, qu'elle suivait les règles. Les familles qui ne s'y conformaient pas étaient pointées du doigt, marginalisées, remises en question. Que se passe-t-il chez eux pour qu'ils ne célèbrent pas bien Noël? Cette pression sociale amplifiait la pression individuelle. Non seulement tu devais te sentir heureux, mais tu devais le démontrer publiquement. Non seulement tu devais avoir une famille parfaite, mais tu devais l'exposer. Et si tu ne le pouvais pas, le vide était ta punition. Spinoza voyait en cela un exemple de ce qu'il appelait la servitude humaine. L'état dans lequel les personnes sont contrôlées par leurs émotions, qui à leur tour sont manipulées par des forces extérieures. Noël était, et reste, un instrument de servitude, comme l'écrirait Spinoza. Mais il y a quelque chose de plus que tu dois comprendre.
quelque chose qui rend tout cela encore pire. Au cours des 2 derniers siècles, le piège s'est amplifié de manière exponentielle. L'Église a créé l'attente impossible, mais le capitalisme l'a transformée en industrie. Pense à Noël moderne, les publicités qui commencent en octobre, les centres commerciaux décorés, la pression pour acheter des cadeaux, la compétition pour celui qui donne le plus, l'obligation de dépenser. Tout cela augmente le fossé entre l'attente et la réalité. Si le Noël de l'Église était difficile à atteindre, le Noël commercial est complètement impossible. Maintenant, non seulement tu dois avoir une famille parfaite, mais tu dois avoir une maison parfaitement décorée, des cadeaux chers pour tout le monde, un dîner élaboré, des vêtements neufs, des vacances. Et si tu ne peux pas te permettre tout cela, le vide s'approfondit, l'exclusion augmente, la culpabilité se multiplie. Spinoza n'a pas vécu pour voir le capitalisme moderne, mais son analyse s'applique parfaitement. Il écrivait que les passions humaines peuvent être exploitées par ceux qui recherchent le pouvoir, que la cupidité et l'envie sont des outils de contrôle, que la société est conçue pour maintenir la majorité dans un état de désir perpétuel. Noël moderne est la culmination de cela, un festival de désirs insatisfaits, une célébration de tout ce que tu n'as pas, un rappel annuel que tu ne seras jamais assez. Et le pire, c'est que tout cela se produit sous l'apparence de l'amour, de la générosité, de la spiritualité. Le piège est si bien conçu que tu ne le vois pas comme un piège. Tu le vois comme une tradition, comme quelque chose de beau, comme quelque chose que tu devrais vouloir. Et quand ça échoue, quand tu te sens vide au milieu de toute cette joie supposée, tu te culpabilises. Tu ne remets jamais en question le système. C'est exactement ce que l'Église et le marché veulent. Que le problème, ce soit toujours toi, jamais eux. Spinoza offrait une issue, et nous allons l'explorer. Mais d'abord, tu dois comprendre quelque chose de plus sur le fonctionnement de cette manipulation dans ton esprit. Les psychologues modernes ont identifié plusieurs mécanismes que Noël active. Premièrement, la comparaison sociale. Ton cerveau est programmé pour te comparer aux autres, pour évaluer ton statut relatif, pour mesurer si tu appartiens. Noël bombarde ton cerveau d'images de famille parfaite, de célébrations idéales, de bonheur apparent. Et ton cerveau compare, automatiquement, sans que tu puisses l'éviter, et tu perds toujours, parce que tu compares ta réalité interne avec la présentation externe des autres. Tu compares tes peurs et tes doutes avec les sourires et les photos des autres. Tu compares ce que tu ressens vraiment avec ce que les autres prétendent ressentir. C'est une comparaison injuste, impossible à gagner. Mais ton cerveau l'a fait de toute façon. Deuxièmement, la dissonance cognitive. Tu as 2 croyances en conflit. D'un côté, tu crois que Noël devrait te rendre heureux. De l'autre côté, tu expérimentes le vide. Ces 2 choses ne peuvent pas coexister confortablement. Ton cerveau a besoin de résoudre la contradiction. Et la solution la plus facile est de te culpabiliser. Quelque chose ne va pas chez moi. Je ne suis pas assez reconnaissant. Je n'ai pas assez d'esprit de Noël. L'Église a exploité la dissonance cognitive pendant des siècles. Elle crée des attentes impossibles. Et ensuite, elle te rend responsable de ne pas les satisfaire. C'est un système parfait de contrôle. Troisièmement, l'activation de traumas. Pour beaucoup, Noël ramène des souvenirs douloureux. Famille dysfonctionnelle, pertes, conflits, déceptions passées. Ces traumas se réactivent chaque décembre. Les décorations, les chansons, les odeurs. Tout fonctionne comme un déclencheur. Ramène des émotions que tu croyais dépassées. Et pendant que ton cerveau lutte avec tout cela, la société te dit que tu devrais être heureux, que c'est la plus belle période de l'année, que Dieu t'aime. La contradiction est rend folle, et le vide que tu ressens est la réponse naturelle de ton esprit à cette situation impossible. Spinoza argumentait que comprendre les causes de nos émotions est le premier pas pour nous en libérer, que la raison peut affaiblir le pouvoir des passions, que la connaissance est liberté. Ce que tu viens de lire est cette connaissance. Maintenant, tu comprends pourquoi tu te sens vide à Noël. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ton défaut.
C'est le résultat d'un système conçu pour te faire ressentir exactement cela. La question est, que fais-tu maintenant avec cette connaissance? Spinoza offrait une philosophie de libération, une façon d'échapper à la servitude émotionnelle. Et ces idées sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 3 siècles et demi. Le premier principe est celui-ci. Les émotions perdent du pouvoir quand nous les comprenons. Tant que le vide de Noël est un mystère, il te contrôle. Tu ne sais pas pourquoi tu te sens ainsi. Tu ne sais pas quoi faire. Tu souffres simplement. Mais quand tu comprends le mécanisme, tout change. Maintenant, tu vois l'attente impossible comme ce qu'elle est. Une construction, une manipulation, pas une réalité que tu dois atteindre. Maintenant, tu vois la culpabilité comme ce qu'elle est, un outil de contrôle, pas un signe que quelque chose ne va pas chez toi. Maintenant, tu vois la comparaison sociale comme ce qu'elle est, un tour de ton cerveau exploité par la publicité. Pas une évaluation réelle de ta valeur. Cette connaissance n'élimine pas magiquement les émotions, mais elle leur enlève du pouvoir. Elle les rend maniables. Elle les transforme de tyrans en visiteurs. Spinoza appelait cela la connaissance du 3e genre, la compréhension profonde des causes des choses, le type de connaissance qui transforme, ne se contente pas d'informer. Le 2e principe est de rejeter les attentes extérieures. C'est radical et difficile, mais nécessaire. Le Noël qu'on vous a vendu n'existe pas. La famille idéale n'existe pas. Le bonheur obligatoire n'existe pas. Ce sont des fantaisies, des constructions sociales, des outils de contrôle. Quand vous cessez de courir après des fantaisies, vous pouvez commencer à vivre dans la réalité. Quand vous acceptez que votre famille est imparfaite, vous pouvez commencer à l'aimer telle qu'elle est. Quand vous arrêtez de prétendre au bonheur, vous pouvez commencer à ressentir ce que vous ressentez vraiment. Spinoza a écrit que la liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, c'est de vouloir ce qui est réel. C'est d'aligner vos désirs avec la réalité au lieu de lutter contre elle. Le Noël conçu par l'Église vous met en guerre contre la réalité. Il vous fait désirer l'impossible. Il vous condamne à l'échec. La solution est simple, bien que pas facile. Rejetez le Noël qu'on vous a vendu. Créez le vôtre. Le 3e principe est de séparer la spiritualité de l'institution. C'est ce que Spinoza a fait et pourquoi il a été excommunié. L'Église veut que vous croyiez que vous ne pouvez connecter avec le sacré qu'à travers elle, que vous avez besoin de ces rituels, de ces dates, de ces règles, que sans elles, vous êtes perdu. Mais Spinoza a argumenté que le sacré est partout, dans la nature, dans la raison, dans les connexions véritables avec les autres. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaires. Vous n'avez pas besoin de jours spéciaux. Vous n'avez pas besoin de permission. Si vous voulez célébrer quelque chose en décembre, célébrez le solstice, célébrez la lumière qui revient, célébrez ce qui se passe réellement dans l'univers. Vous n'avez pas besoin d'une histoire inventée sur une naissance à Bethléem. Vous pouvez connecter directement avec les cycles naturels que les humains ont célébrés depuis toujours. Ou ne célébrez rien, c'est aussi bien. Décembre peut être un mois comme un autre. Vous n'avez aucune obligation de participer à des rituels qui vous font vous sentir vide. Spinoza vivait ainsi. Il rejetait les dates sacrées imposées. Il trouvait un sens à son travail, à ses idées, à ses amitiés sincères. Il n'avait besoin de l'approbation d'aucune institution. Le 4e principe est de construire des connexions réelles. Une grande partie du vide de Noël vient du contraste entre les connexions fausses que la société promeut et les connexions réelles dont nous avons besoin. Noël dit que vous devez aimer votre famille, mais ne vous apprend pas comment. Ne vous aide pas à résoudre les conflits. Ne vous donne pas d'outils pour une intimité véritable. Il vous ordonne seulement de ressentir de l'amour, peu importe si les conditions pour l'amour existent. Spinoza comprenait que les émotions véritables ne peuvent pas être forcées, que l'amour réel découle de la compréhension mutuelle, de l'acceptation, du temps partagé avec authenticité. Si votre famille est toxique, vous n'avez aucune obligation de l'aimer. Si vos relations sont superficielles, vous n'avez aucune obligation de prétendre qu'elles sont profondes. Si vous êtes seul, vous n'avez aucune obligation de ressentir de la honte. Ce que vous pouvez faire, c'est rechercher des connexions réelles,
des personnes qui vous acceptent comme vous êtes, des conversations sincères, des moments d'authenticité. Cela peut ou non coïncider avec décembre. Cela peut ou non impliquer votre famille biologique. Spinoza a trouvé sa communauté parmi des penseurs et des amis qui valorisaient les idées. Pas parmi ceux qui l'ont excommunié pour avoir pensé différemment. Parfois, la famille que vous choisissez est plus réelle que celle qui vous est attribuée. Le cinquième principe est d'accepter les émotions sans les juger. Si vous vous sentez vide à Noël, sentez-vous vide. Ne luttez pas contre cela. Ne vous culpabilisez pas. Ne prétendez pas que cela n'existe pas. Spinoza argumentait que résister aux émotions ne fait que leur donner plus de pouvoir. Que les accepter est le premier pas pour les transformer. C'est contre-intuitif. La société vous dit que vous devez être heureux, que ressentir de la tristesse est un échec, que le vide doit être comblé immédiatement, avec de la nourriture, avec de l'alcool, avec des achats, avec n'importe quoi. Mais fuir le vide ne l'élimine pas. Il ne fait que le reporter. Et quand il revient plus fort. Ce qui fonctionne, c'est de le regarder en face, de sentir le vide, de vous demander ce qu'il vous dit, de l'utiliser comme information, pas comme condamnation. Parfois, le vide vous dit que vous avez besoin de quelque chose de réel que vous n'avez pas. Parfois, il vous dit que vous poursuivez des choses qui ne vous satisfont pas. Parfois, il vous dit que vous avez besoin de repos, de solitude, de temps pour vous. Le vide n'est pas l'ennemi, c'est un messager. Et quand vous cessez de le craindre, vous pouvez écouter ce qu'il dit. Maintenant, je veux être pratique. Je veux vous donner quelque chose que vous pouvez utiliser ce Noël. Si vous vous sentez vide, voici des étapes concrètes basées sur les principes de Spinoza. Premièrement, donnez-vous la permission de ressentir ce que vous ressentez. Dites à voix haute, « Je me sens vide et c'est OK. Cela ne me rend pas défectueux. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez moi. C'est une réponse normale à une situation anormale. » Deuxièmement, identifiez les attentes qui vous mettent sous pression. Écrivez-les si cela aide. Noël devrait être, ma famille devrait être, je devrais ressentir. Puis demandez-vous, d'où viennent ces attentes? Sont-elles les miennes ou me les a-t-on imposées? Sont-elles réalistes ou sont-elles des fantaisies? Troisièmement, décidez consciemment de ce que vous voulez faire, pas ce que la tradition dit que vous devez faire, pas ce que votre famille attend, pas ce que la société exige. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Peut-être voulez-vous passer Noël seul. C'est OK. Peut-être voulez-vous être avec des amis au lieu de la famille. C'est OK. Peut-être voulez-vous ignorer complètement la date. C'est OK. La permission vient de vous, pas de quelqu'un d'autre. Quatrièmement, recherchez une connexion véritable. Elle peut être brève. Elle peut être avec une seule personne. Cela peut être un appel téléphonique, un message honnête, un moment de vulnérabilité partagée. La connexion véritable est l'antidote réel contre le vide. Pas les célébrations massives, pas les rituels vides. Une conversation réelle vaut plus que 1000 dîners de Noël simulés. Cinquièmement, limitez l'exposition à la machinerie de Noël. Les publicités qui vous font vous sentir inadéquat. Les films qui dépeignent des familles impossibles. Les réseaux sociaux où tout le monde fait semblant d'être heureux. Ces choses amplifient le vide. Elles sont conçues pour vous faire sentir que vous avez besoin de plus, que vous n'en avez pas assez, que vous devez acheter, consommer, participer. Vous pouvez choisir de ne pas vous exposer. Vous pouvez éteindre la télévision. Vous pouvez vous éloigner des réseaux sociaux. Vous pouvez protéger votre esprit de la manipulation. Sixièmement, trouvez quelque chose qui vous donne vraiment du sens. Pas un sens imposé, un sens véritable. Pour Spinoza, c'était la connaissance, la recherche, la compréhension de l'univers. Pour vous, cela peut être autre chose. L'art, la musique, la nature, un projet personnel, quelque chose qui vous absorbe, qui vous fasse perdre la notion du temps, qui vous connecte avec quelque chose de plus grand. Le sens véritable ne dépend pas du calendrier. Il ne nécessite pas de date spéciale. Il est disponible chaque fois que vous le recherchez. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que peu comprennent. Le but caché de la déprime des fêtes de fin d'année.
L'Église n'a pas créé ce piège par hasard. Il y avait un but. Quand tu te sens vide, tu cherches à combler ce vide. Et l'Église s'est offerte comme solution. Va à la messe. Confesse tes péchés. Participe au rituel. Ça te fera te sentir mieux. La déprime des fêtes de fin d'année était, et reste, un outil de recrutement, de rétention, de contrôle. Si tu te sens vide à Noël, la réponse évidente semble être plus de Noël, plus de religion, plus de participation, plus de foi. Mais c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Le système même qui a créé le problème ne peut pas le résoudre. Il ne fait que le perpétuer. Spinoza voyait cela avec clarté. Il écrivait que la religion promet des solutions qui ne font qu'approfondir les problèmes, qu'elle crée des maladies pour vendre des remèdes, qu'elle maintient les gens malades pour les maintenir dépendants, selon Spinoza. La sortie n'est pas plus de religion, c'est moins. C'est reconnaître que le système même est le problème, que l'attente impossible est le problème, que la culpabilité injustifiée est le problème. Quand tu comprends ça, l'Église perd son pouvoir sur toi. Tu ne peux plus être manipulé de la même manière, tu ne tombes plus dans le même piège. C'est pour ça que l'Église haïssait Spinoza. Il n'attaquait pas des doctrines spécifiques. Il attaquait le mécanisme de contrôle. Il montrait comment fonctionnait la manipulation. Et quand les gens comprennent comment ça fonctionne, ça cesse de fonctionner. Aujourd'hui, je t'ai montré comment ça fonctionne. Le reste dépend de toi. Je veux te parler d'autre chose. Quelque chose qui va au-delà de Noël. Parce que le piège de Noël n'est qu'un exemple d'un schéma plus grand. L'Église a créé beaucoup d'attentes impossibles, beaucoup de sources de culpabilité, beaucoup de façons de te faire sentir inadéquat. La pureté sexuelle, la foi inébranlable, le pardon universel, l'obéissance absolue. Chacune de ces choses est un piège similaire. Une attente que tu ne peux pas remplir, suivie de culpabilité quand tu échoues, suivie de la promesse que l'Église peut t'aider, si seulement tu te soumets davantage. Spinoza offrait la libération de tout ça, pas seulement de Noël, de tout le système. Sa philosophie dit que tu fais partie de la nature, que tes impulsions sont naturelles, que tes émotions ont des causes compréhensibles, que tu n'as pas besoin d'un intermédiaire pour connecter avec le sacré, que la raison est ton guide, pas l'autorité externe. C'est une vision radicalement différente de la nature humaine. Une où tu ne n'es pas défectueux, où tu n'as pas besoin de salut, où tu es complet tel que tu es. L'Église ne peut pas tolérer cette vision, parce que si tu es complet, elle n'est plus nécessaire. Si tu n'as pas besoin de salut, tu n'as pas besoin de sauveur. Si la raison est ton guide, les prêtres perdent leur travail. C'est pour ça qu'ils ont persécuté Spinoza. C'est pour ça qu'ils l'ont excommunié. C'est pour ça qu'ils ont essayé de détruire ses livres, parce que son message était genuinement libérateur. Et ce message est toujours vivant. Il est toujours disponible. Il reste aussi radical et nécessaire qu'il l'était il y a 3 siècles, selon Spinoza maintenant. Je veux te laisser avec quelque chose pour réfléchir. Ce Noël, tu as un choix. Tu peux continuer à participer au piège. Tu peux continuer à poursuivre l'attente impossible. Tu peux continuer à te sentir coupable quand tu échoues. Tu peux continuer à chercher dans l'Église la solution qu'elle ne donnera jamais. Ou tu peux choisir différemment. Tu peux rejeter les attentes qui ne sont pas les tiennes. Tu peux te pardonner de ne pas être parfait. Tu peux chercher des connexions réelles au lieu de rituels vides. Tu peux trouver un sens véritable au lieu d'un sens imposé. Tu peux célébrer décembre à ta manière, ou ne pas le célébrer. Tu peux être avec qui tu veux, ou seul. Tu peux ressentir ce que tu ressens réellement, sans culpabilité, sans honte, sans prétention. C'est la liberté que Spinoza offrait. La liberté de vivre selon ta propre nature, pas selon les règles d'institutions qui cherchent à te contrôler. Ce n'est pas facile. Des siècles de conditionnement ne disparaissent pas en un jour. La pression sociale est réelle. La culpabilité est profondément programmée. Mais chaque pas vers la liberté en vaut la peine. Chaque moment d'authenticité est précieux. Chaque fois que tu rejettes la manipulation, tu te renforces. Et éventuellement, le vide cesse de te dominer. Pas parce que tu l'as rempli avec plus de choses, mais parce que tu as cessé de le fuir, parce que tu l'as compris.
Parce que tu l'as accepté comme une partie de l'être humain dans un monde qui essaie de te contrôler. C'est la paix que Spinoza a trouvée. Pas la paix de la foi aveugle. La paix de la compréhension. La paix de vivre en accord avec la réalité. La paix d'être libre. Avant de terminer, je veux te raconter quelque chose que peu de gens savent sur Spinoza et sa relation avec les fêtes religieuses. Après son excommunication en 1656, Spinoza n'a plus jamais célébré de fêtes juives. Ni la Pâque, ni Yom Kippour, ni Hanouka, rien. Mais il ne célébrait pas non plus les fêtes chrétiennes. Il vivait à Amsterdam, entouré de chrétiens qui célébraient Noël avec enthousiasme. Et lui, il ne participait tout simplement pas. Ses biographes racontent que pendant les fêtes, Spinoza travaillait, il polissait des lentilles, qui était son métier pour gagner sa vie. Il écrivait de la philosophie, il lisait, il pensait. Il faisait exactement la même chose que n'importe quel autre jour de l'année. Certains le voyaient comme étrange, comme antisocial, comme arrogant. Mais Spinoza expliquait sa position de manière simple. Il ne voyait pas pourquoi un jour devrait être plus sacré qu'un autre. Pourquoi il devrait célébrer des dates imposées par des institutions qui avaient tenté de le détruire? Pourquoi il devrait feindre la joie quand il ne la ressentait pas? Pour lui, chaque jour était également précieux. Chaque moment était une opportunité pour la connaissance, pour la connexion authentique, pour vivre selon la raison. Il n'avait pas besoin de permission du calendrier. Il n'avait pas besoin de rituels collectifs. Il n'avait pas besoin de validation externe. Selon Spinoza, c'était radical alors. Et ça l'est toujours maintenant. La plupart des gens ne peuvent pas concevoir d'ignorer les fêtes. Elles sont tellement intégrées dans la vie sociale qu'il semble impossible de vivre sans elles. Que ferais-tu à Noël si tu ne célébrais pas? Avec qui serais-tu? Que dirais-tu aux gens? Mais Spinoza montrait qu'il y a une autre façon. Que tu peux exister en dehors des rituels collectifs, que ta valeur ne dépend pas de ta participation à des traditions que tu n'as pas choisies. Ça ne signifie pas que tu dois être un ermite. Spinoza avait des amis, il avait une communauté. Mais cette communauté était basée sur des valeurs partagées, pas sur des obligations calendaires. Ils se réunissaient quand ils voulaient, pas quand la tradition leur donnait. La différence est cruciale. Une chose est de célébrer parce que tu en as genuinement envie. Une autre est de célébrer parce que tu te sens obligé. L'une est la liberté, l'autre est la servitude. Spinoza a choisi la liberté. Et il a payé le prix de l'isolement social que cette liberté entraîne. Mais il ne l'a jamais regretté. Jusqu'à sa mort, à 44 ans, il a vécu selon ses propres termes. Il y a quelque chose d'autre que tu dois comprendre sur la neuroscience du vide de Noël. Selon Spinoza, des recherches récentes ont montré que le cerveau humain a une réponse spécifique aux attentes non satisfaites, quand on espère quelque chose de bien et qu'on ne l'obtient pas. Les mêmes régions cérébrales qui traitent la douleur physique s'activent. Noël crée des attentes énormes, du bonheur, de l'amour, de la connexion, des cadeaux, de la magie. Et pour la plupart des gens, la réalité ne répond pas à ces attentes. Le résultat est de la douleur, littéralement. De la douleur neurologique. Ton cerveau est affecté par le fossé entre ce que tu attendais et ce que tu as obtenu. Mais voici ce qui est fascinant. Si tu réduis tes attentes, tu réduis la douleur. Si tu n'attends rien de spécial de décembre, décembre ne peut pas te décevoir. C'est exactement ce que Spinoza faisait. Il n'avait aucune attente pour Noël. Donc, il n'avait aucune déception à Noël. Il n'avait aucune douleur à Noël. Il n'avait aucun vide à Noël. Le piège ne fonctionne que si tu y entres. Si tu acceptes les attentes qu'on te vend. Si tu crois que Noël devrait être quelque chose de spécial. Quand tu cesses de croire, le piège se désarme. Cela peut sembler cynique. Cela peut sembler triste. Mais en réalité, c'est libérateur. Parce que cela te redonne le contrôle. Tu n'es plus victime d'attentes externes. Tu ne dépends plus du calendrier pour ton bien-être émotionnel. Tu peux créer tes propres moments spéciaux, quand tu veux, avec qui tu veux, basés sur ce qui compte vraiment pour toi, pas sur ce que l'Église a décidé il y a des siècles, ou sur ce que la société te dicte. C'est ça la vraie liberté.
et elle est disponible pour toi, à n'importe quel moment où tu décides de la saisir. Je veux terminer avec une réflexion sur ce que signifie réellement se réveiller. Se réveiller, ce n'est pas seulement voir la vérité, c'est agir en fonction de cette vérité. Tu peux voir le piège de Noël et rester pris au piège. Tu peux comprendre la manipulation et continuer à être manipulé. Tu peux connaître la liberté et continuer à choisir la servitude. C'est courant, plus courant que tu ne le penses. La plupart des gens préfèrent le confort du troupeau à la solitude de la liberté, mais toi, tu es ici, en train de regarder cette vidéo, en cherchant des réponses, en remettant en question ce qu'on t'a enseigné. Cela te rend déjà différent. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu sais maintenant? Tu peux revenir à la normale, oublier cette vidéo, célébrer Noël comme toujours, ressentir le vide comme toujours, te culpabiliser comme toujours, ou tu peux commencer à vivre différemment, pas à pas, petit à petit, en rejetant une attente à la fois, en cherchant une connexion authentique à la fois, en construisant une vie basée sur ce que tu valorises vraiment, pas sur ce qu'on t'a dit que tu devrais valoriser. Spinoza a choisi la deuxième voie. Ce fut difficile, ce fut parfois solitaire, mais ce fut authentique. Et à la fin de sa vie, lorsqu'il mourut à 44 ans d'une maladie pulmonaire, il était en PX, pas parce qu'il avait foi au paradis, mais parce qu'il avait vécu selon sa nature. Il avait cherché la vérité. Il avait été libre. Cette paix est disponible pour toi aussi. Tu n'as pas besoin de mourir pour la trouver. Tu peux commencer maintenant. Ce Noël, ce décembre. Le vide que tu ressens n'est pas ton ennemi. C'est ton maître. Il te montre que quelque chose ne fonctionne pas, que le système qu'on t'a vendu ne te sert pas, que tu as besoin de quelque chose de différent. Écoute-le. Apprends de lui. Et utilise ce que tu apprends pour construire quelque chose de mieux. Spinoza serait fier de toi. Tu viens de découvrir pourquoi des millions de personnes se sentent vides chaque décembre. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un défaut personnel. C'est le résultat d'un piège psychologique conçu pendant des siècles par une institution qui profite de ta souffrance. Cette information n'est pas confortable. Ce n'est pas ce que la société veut que tu entendes. Mais c'est la vérité. Et la vérité, même si elle fait mal, libère. Si cette vidéo a changé quelque chose en toi, le Super Thanks est là en bas. Ce n'est pas une obligation, mais c'est ce qui permet de continuer à produire du contenu qui défie l'établi, qui remet en question ce que les autres acceptent, qui offre des alternatives à ceux qui sont prêts à les écouter. Spinoza a été détruit pour avoir dit ces choses. Aujourd'hui, le coût est moindre, mais le courage de penser différemment reste nécessaire. Chaque soutien dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui préfère la vérité inconfortable au mensonge confortable, qui veut comprendre au lieu de simplement croire, qui cherche la liberté au lieu de la soumission. Si quelque chose de ce que tu as entendu aujourd'hui a résonné en toi, considère devenir une partie de cela. Je veux te poser une question directe. Comment te sens-tu à Noël? Vraiment, sans le masque que tu portes pour les autres. Comment j'ai compris si tu vois maintenant le piège? Ou partage ton expérience réelle de la saison de Noël. Cet espace est pour l'honnêteté, pour la vulnérabilité, pour reconnaître que tu n'es pas seul. Tes commentaires importent, et je veux les lire. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer les différences entre la Bible originale et la Bible que tu lis, ce qui s'est perdu dans la traduction, ce qui a été changé intentionnellement, ce que l'Église ne veut pas que tu saches. Si tu crois que ce que tu as vu aujourd'hui était révélateur, attends de voir ce qui s'en vient. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi à voir ton monde sous un angle complètement nouveau. Spinoza disait que la connaissance est le chemin vers la liberté. Aujourd'hui, tu as fait un pas sur ce chemin. Le piège ne fonctionne que si tu ne le vois pas. Maintenant, tu le vois. Et ça change tout.